démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée et nous sommes bien au 4 mars 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous nous souvenons, le 4 mars 2012, nombreux de nos compatriotes ont perdu la vie et le pays est rentré encore dans une phase d'obscurité. Cette noirceur qui a emmené le deuil dans les familles de plusieurs Congolais. Le 4 mars 2012 nous rappelle les explosions de Mpila, commanditées par un homme qui est Sassou Nguesso. Nous savons que les explosions de Mpila aujourd'hui a laissé plusieurs familles orphelins, plusieurs enfants orphelins de père et de mère. Plusieurs enfants ont perdu les membres et qui aujourd'hui n'ont jamais retrouvé une parfaite santé ou une compensation par rapport à ça. Les explosions de Mpila ont été réalisées par la volonté d'un seul homme de pouvoir s'amasser l'Armageddon économique, l'Armageddon militaire. Vous voyez, un homme qui s'est simplement décidé de transformer la zone nord de Brazzaville comme une base militaire, où il a stocké des matériaux énormes qui a des capacités de pouvoir s'exploser en une fraction de seconde. Les témoignages sont très nombreux. L'onde de choc qui est partie des explosions de Mpila a même eu à toucher plusieurs édifices à Kinshasa, qui est quand même loin de Brazzaville. Selon le témoignage des experts internationaux, on parle même de la forme de l'explosion. Ça a été comme une forme de bombe nucléaire parce que c'est en forme de champignon. Un feu à grande vitesse, l'onde de choc, qui s'est déplacé à une vitesse de croisière, rasant toutes les maisons sur un rayon très long. Vous voyez, des kilomètres et des kilomètres de rayon. Donc, il y a des familles qui ont été décimées. Nombreux de nos compatriotes ne sont plus en vie aujourd'hui à cause de la volonté d'un homme. Pour cela, je tiens à prendre une minute de silence pour juste penser à ces frères qui ont perdu la vie, à ces compatriotes qui ont perdu la vie. Et nous allons continuer ce direct. Voilà, merci pour tous ceux qui ont observé une minute de silence pour penser à ces compatriotes qui ont perdu la vie. Vous savez, chers amis, il y a des moments où il y a des larmes qui peuvent couler parce que ça peut arriver à tout le monde. Si ça n'arrive pas à toi, ça peut arriver à moi. Ça peut arriver à un ami, ça peut arriver à tout le monde. Ceux-là qui sont morts n'ont jamais choisi de se retrouver dans ces circonstances. Mais ces circonstances pouvaient être évitées. C'est-à-dire empêcher cet homme de pouvoir amener l'arsenal militaire, tous ses équipements de combat en pleine ville de Brazzaville. L'objectif de Sassou de pouvoir s'amasser toutes ces munitions de combat, c'est juste pour se protéger ou protéger un pouvoir qu'il n'a jamais mérité. Et dans ce plan, il y a plusieurs Congolais qui ont donc contribué ou encore aidé Sassou à arriver à cette hécatombe qui a entraîné nos parents. Vous voyez, chers amis. Mais tout ce que j'aimerais dire au peuple congolais, nous devons être unis dans l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Notre objectif, c'est dégager Sassou. Notre objectif, c'est détruire ce noyau qui endeuille les familles au Congo. Notre objectif, c'est de casser les racines du mal qu'on a implanté au Congo. Cela doit être l'objectif de chaque Congolais. Ça doit être la priorité pour tout un chacun de nous. Oui, chers amis. Nous savons que dans cette détermination de pouvoir le faire, vous trouverez toujours une catégorie des Congolais qui veulent toujours s'acoquiner à ce système parce qu'ils n'ont pas d'autres issues, parce qu'ils ne vivent que de ce système. Parce qu'ils font partie de ce cercle vicieux qui constitue le mal de ce pays. Vous voyez, chers amis.
le 4 mars 2012 a été, encore une fois, la répétition du mal que Sassou a toujours fait. Vous voyez, à ce jour, on nous parle de 3000 morts. Certains nous parlent de 800 morts. Vous voyez, chers amis, pour le 4 mars. Mais nous estimons à plus de 15 000, 17 000 morts. Parce que nous savons que la zone où se trouvaient les explosions, s'est réalisée l'explosion de Pilat, c'est des zones très denses du point de vue population. C'est des zones qui sont très habitables. Les populations se construisent à une échelle, à une vitesse grand V. Des gens vivent dans ces camps, des camps de concentration dans ces zones de Brazzaville. Tout ce secteur du lycée de la Révolution, de la base militaire de dragage. Vous voyez, pour ceux qui connaissent Brazzaville, ils peuvent savoir qu'est-ce que c'est dragage. Vous voyez, chers amis. Mais personne n'a été condamné, chers amis. Ou s'il y a des gens qui ont été condamnés, c'est simplement des petits poissons, des gens qui ne pèsent pas. Mais les véritables commanditaires, comme les Jean-Dominique Okemba, comme les Dabira, comme Sassou Nguesso lui-même, même les Ntsuru, tout ce monde, personne n'a jamais été condamné. Tous, ils s'en sortent, simplement parce qu'ils font affaire à une justice qui est aux lois, qui est sous leurs ordres. Vous voyez, une justice qui réellement ne condamne personne. Parce que tous, ils sont devenus des véritables gourous de ce système. Des gens qui détiennent un grand pouvoir de décision, où le droit n'est pas dit. Ceux qui sont censés dire le droit ne le disent pas. Parce qu'ils sont sous les ordres d'un homme, d'un clan, d'une famille. Et c'est cette famille, ce clan qui pille, qui détruit le Congo, sous nos yeux, et nous sommes là inactifs sans rien faire. Peuple congolais, Sassou profite de notre division. Sassou a mis un système qui permet aux Congolais de devenir l'ennemi de son propre compatriote. Ceux du Nord haïssent ceux du Sud se haïssent entre eux, ceux du Nord se haïssent entre eux. C'est comme ça que Sassou a réussi à nous diviser. Et dans son plan, il choisit quelques têtes dans chaque partie du pays. Ces têtes qu'il a mis sa connexion par le biais d'argent et de la corruption. Ces clan-là représentent la figure de la propagande au sein de nos ethnies, au sein de nos tribus, au sein d'où nous venons. Et c'est comme ça que Sassou a toujours réussi à nous diviser. Mais peuple congolais, imaginez-vous si un peu, tous nous arrivons à révoquer l'équivoque. Nous essayons à rehausser la barre pour dire nous allons désormais travailler dans le sens de la patrie d'abord. Nous pensons que l'esprit qui consiste à vouloir manipuler les peuples en mettant la contradiction entre les ethnies va se crouler seul. L'esprit qui consiste à emmener la division qui apporte la haine dans la destruction du Congo va se crouler seul. Et en ce moment-là, Sassou ne sera que l'ombre de lui-même. Pour y arriver, cela doit d'abord partir de nous, Congolais de la diaspora, chers compatriotes. Ce matin, nous venons de voir quelques résistants de la place de Paris se réunir, mettre de côté leurs différences, leurs égos, leurs problèmes. Mais nous avons vu dans tous ces jeunes qui se sont réunis, ce que j'ai pu reconnaître, j'ai vu Bram Mandela, j'ai vu Donald Imperateur Ziovifa et les autres, je ne connais pas certainement leur nom, qu'ils m'excusent. Mais nous sentons dans cette initiative la volonté de pouvoir mettre les Congolais ensemble, quelles que soient les différences. Voyez, chers amis, si tous ensemble nous pouvons aller dans cette direction, parler d'une même voix, chers amis, nous serons une force, une véritable force redoutable qui nous permettra de briser cette armature du mal qu'on a mis dans notre pays, le Congo. C'est cela, chers amis. Mettons de côté l'esprit de division, l'esprit de haine, parce que ça va nous emmener nulle part. Ciblons notre ennemi commun qui est Sassou, qui est le régime PCT, qui est le parti nazi, ce parti qui a emmené la mort au Congo depuis les indépendances. Parce que ces gens-là ne savent que tuer et voler.
C'est tout ce qu'ils savent. Du massacre du président Marine Ngouabi au président Massa Badeba, au cardinal Émile Biaïna, à Kinganga, Diawara, Kimbwala Nkaya et tout ce monde, chers amis. Et même encore, nous voyons les massacres, plus de 800 000 morts lors du coup d'État 1997. Nous voyons encore cela se répéter en 2002 avec la destruction complète du Poul et quelques villages dans les pays du Niari. Vous voyez, chers amis, l'homme revient encore à la charge en 2016. Déjà en 2012, il vient encore avec le plan, avec les explosions que nous sommes en train de parler aujourd'hui de Mpila. Il revient encore en 2016 en allant détruire le Poul. Et cela se passe devant tous les Congolais. Et nous sommes là, debout, inactifs, en train de voir qu'un seul homme utilise les moyens de l'État pour briser notre pays. Et nous sommes là en train de nous chamailler, de nous diviser entre nous. Chers compatriotes, nous pouvons faire mieux que ça. Nous pouvons faire mieux que ça. Nous savons que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Mais vous voyez, chers amis, même dans nos villages, le village peut avoir quels que soient les problèmes. Et quand ils sont attaqués par une force invisible revenant d'un autre village, vous verrez que le chef du village va se réunir pour essayer de ramener toutes ces troupes pour combattre ces forces mystiques revenant des autres villages. C'est cela la réalité. Peuple congolais, démocrate africain, nos amis du Congo-Brazzaville, nous pensons qu'il est grand temps pour nous de se regrouper dans un projet commun qui est la destruction complète de Sassou Nguesso, la destruction complète du système PCT par tous les moyens possibles. Et notre unité ferait que tous les supports que nous avons de l'extérieur viendront derrière nous. Parce qu'ils se rendront compte que tous les Congolais parlent d'une même voix. Et c'est cette voix que nous sommes en train de demander à tous ces Congolais-là. Parlons ensemble d'une même voix. Mettons à la tête la patrie qui est notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que nous pensons qu'avec les atouts que nous avons, tout un chacun de nous est capable de s'investir dans ce pays, capable de devenir ce qu'il veut dans ce pays. Mais il faut libérer le pays dans le système militaire, libérer le pays dans le système de justice, hein, chers amis. C'est cela la réalité, peuple congolais. Nous tenons encore à féliciter l'initiative de nos amis et de nos frères de Paris qui se sont réunis et qui ont mis de côté leurs égos et qui se sont maintenant décidés de travailler ensemble avec un seul objectif qui est celui de la libération du Congo. Et nous pensons que nous aussi, intellectuels de ce pays, les technocrates de ce pays, nous pouvons le faire. Parce que si vous voyez ceux qui brisent le Congo, c'est une catégorie d'une... Excusez-moi, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui venait de m'appeler, j'étais obligé de rejeter l'appel. Parfois, ça bouscule un peu les fils d'idées, mais voilà. Donc, si vous voyez ceux qui sont en train de briser le Congo, c'est une catégorie d'une classe politique. Tous ceux-là qui ont côtoyé Sassou, tous ceux-là qui ont été à l'école de Léni, à Dolizy, ce sont toujours les mêmes qui sont là. Qu'on prend à gauche, on met à droite, et le même système de pillage, de vol continue de se faire. Et bien sûr, comme on le dit en anglais, fuel out, c'est-à-dire, si on fait le compte, ce système trouve sa source par celui qui se dit le responsable à la tête de ce pays, qui est Sassou, parce que la pourriture de ce pays, c'est Sassou. Le mal de ce pays, c'est Sassou. Le voleur numéro 1 de ce pays, c'est Sassou. Vous voyez, chers amis, si nous arrivons à éclabousser ce Sassou-là, et nous pensons que le noyau va se clater seul, et ça sera, en ce moment-là, les Congolais auront là une opportunité de pouvoir ramener le pays vers une nouvelle direction. Mais tant que ces gens-là seront là, chers amis, on vous le dit, le pays n'ira nulle part. Sassou va continuer à briser ce pays. Tant que nous mettrons nos côtés, nos égos de division, hein, qui consistent à dire, toi tu es de tel département, toi tu es de telle région, c'est maintenant notre tour. Ou encore revenir, oui, vous avez travaillé avec le Souba, ceci, cela, toi tu es de ceci, ceci, là. Sassou continue à avancer. Les partenaires économiques continuent à douter de ce que nous sommes capables. Vous voyez, chers amis. Donc, si nous venons, nous disons, bon, nous savons que ceci s'est passé dans le passé, il est temps que nous puissions regrouper toutes nos forces, allons tous dans une seule direction, parlons tous d'une même voix, c'est cela qui nous emmènera vers le salut de ce pays. Et vous verrez que tous les grands pays seront derrière nous. Sassou va s'écrouler parce que
tout démontre, même ceux qui le soutiennent, hein, tous ceux qui le soutiennent le disent d'une manière claire que cet homme n'est plus crédible parce qu'il a brisé l'économie de tout un pays. Et ça, cela ne vient pas de moi. Le rapport économique de l'ambassade de France, du service économique de l'ambassade de France au Congo, Brazzaville, le disent. Un rapport écrit noir sur blanc, chers amis. Alors, peuple du Congo, revenons-nous, prenons l'unité et nous allons continuer à avancer. Voilà, rapidement, nous allons passer sur le deuxième sujet. C'est celui du soutien des Congolais. Hein? Soutenons-nous quand nous faisons face à des gens qui veulent nous attaquer, nous, surtout les Congolais qui n'ont pas commis des crimes, nous pensons que nous devons nous soutenir. Ici, nous voulons parler de Claude-Iciard. Chers amis, donnez-moi juste un instant, je vais essayer de vous montrer quelque chose, vous voyez? Voilà. Bon, voilà, donc, nous nous souvenons de ce monsieur, Claude-Iciard. Je vais rapidement tourner la caméra pour vous montrer. Nous nous souvenons de ce monsieur, n'est-ce pas? Et de cette vidéo qui a fait le tour du monde. Vidéo dans laquelle ce monsieur dénonçait hein, ce qui se passait en Libye, où on vendait les jeunes Africains comme des esclaves en Libye. Tout ce monde, vous pouvez tous aller dans le mur de ce monsieur. Vous irez regarder donc cette vidéo, vous verrez que dans son mur, il parle beaucoup du panafricanisme. Et toujours des Noirs, que ce monsieur parle des Noirs. Vous voyez, chers amis, il parle toujours des Noirs. Mais en réalité, nous avions là une impression que ce monsieur utilise le panafricanisme comme un fonds de commerce. Il trouve là une opportunité. Hein. Nous nous souvenons de cette photo, de cette marche, de cette manifestation qui s'est passée devant l'ambassade de Libye à Paris. Nous nous souvenons de ça, chers amis. Mais, chers amis, ce même Claude-Iciard, pas très longtemps, il est parti à Brazzaville. Vous voyez, chers amis, c'est quoi la déontologie professionnelle et l'éthique professionnelle? Ça dit quoi? Si vous critiquez des dictatures, vous critiquez les reptiliens, vous les accusez parce que ce sont eux qui mettent en péril la vie des jeunes Africains, mais vous êtes encore le premier à courir vers ces dictatures-là, à aller prendre les finances vers ces dictatures. Et quand nous remarquons cela, nous démontrons notre indignation. Pourquoi donc ce Claude-Iciard doit venir menacer les Congolais? Nous allons tourner la vidéo, nous allons voir ce que ce Claude-Iciard a écrit, les menaces qu'il a fait auprès de notre frère Norba de Paris. Il y a de ceux certainement qui ne vont pas aimer Norba de Paris. Il y a de ceux qui certainement qui vont être contre Norba de Paris parce qu'ils ont leur conflit. Mais nous parlons de Norba de Paris ici comme un Congolais et qui est dans le combat. Et nous avons là la responsabilité de protéger tous ceux-là qui rentrent dans ce combat de la libération du Congo. Norba pouvait fermer sa bouche, faire comme les autres sapeurs qui partent à Brazzaville, aller faire les défilés, faire l'apologie de ce régime criminel et dictatorial. Il a refusé d'aller s'agenouiller ou prendre l'argent qu'on pouvait lui proposer. Parce que ces gens-là aiment les gens de la caricature de Norba. Et plusieurs sapeurs congolais, on paye des billets, ils vont à Brazzaville supporter ce régime qui tue nos parents, qui viole nos sœurs, qui viole nos mamans dans le département du Pôle. Mais Norba a refusé cela, chers amis. Il est là tous les jours en ligne, en train de d'édifier les jeunes Congolais à la résistance, Et nous intervenons, c'est parce que nous voyons à ce compatriote la motivation et la détermination, quel que soit son rang ou sa classe sociale, il s'est simplement décidé de réagir pour libérer le Congo. Mais regardons les menaces, nous allons lire les menaces que ce Claude-Iciard a fait à ce compatriote. Il dit, je ne connais pas ce monsieur, un guignol en manque de reconnaissance, mais s'il veut jouer, on va jouer. Je vais l'atomiser en 30 secondes, ce complexé qui a choisi de s'appeler Norba de Paris. Est-ce qu'il est né à Paris? Non. De plus, le gars pose sur le toiture du château de Versailles avec
un étalage de cravates et de chaussures plus ridicule que je ne vois pas. Un homme noir qui se dépigmente la peau ferait mieux de ne pas la ramener. Vouloir nier la couleur de sa peau est le plus grand crime contre l'identité afro. Et s'il continue, j'ouvre son dossier. Car, entre-temps, je me suis renseigné sur lui. Oui, chers amis. Ça, c'est des menaces qu'un journaliste professionnel de la Radio France Internationale fait à notre compatriote du Congo-Brazzaville qui s'est indigné du fait que l'homme qu'on a vu debout lors de la manifestation des Africains à Paris devant l'ambassade de la Libye, l'homme qui a crié à tous ces dictateurs, des reptiliens qui sont en train de piller les économies d'Afrique, c'est ce même Tom qu'on a vu partir à la mangeoire à Brazzaville pour aller chercher de l'argent. L'argent par ceux-là qui tuent. Au même moment que ce même Claude Iciard est parti, les étudiants congolais qui réclamaient leur bourse ont été arrêtés. N'eût été la pression de la diaspora et de tous les Congolais, certainement on n'aurait pas à nous présenter ces jeunes-là devant la prison de Okongakala dans son parquet, où ces jeunes-là devaient simplement disparaître, comme déjà Ndengue l'avait dit aux jeunes Mambeke qu'il promettait de disparaître. Vous voyez, chers amis. Ce même Claude Iciard, pendant qu'il est parti à Brazzaville, à la mangeoire, vous voyez, logé, nourri par l'argent du contribuable congolais, l'argent du sang qu'on tue les Congolais, a été logé dans les hôtels 5 étoiles à Brazzaville, a été véhiculé, on a emmené manger avec l'argent du contribuable congolais. Pendant ce temps, les retraités congolais n'ont pas de pension. Pendant ce temps, les fonctionnaires congolais n'ont pas leur salaire payé. Ce même Claude Iciard, quand il est parti à la mangeoire à Brazzaville, à la maison d'arrêt de Brazzaville, il y a des prisonniers politiques qui sont là. Claude Iciard n'a jamais ouvert sa bouche dénoncer ces prisonniers politiques parce qu'il est parti servir des gens. Ce que nous voulons dire à Claude Iciard, c'est un pauvre type. Nous ne nous insultons pas, mais nous nous présentons des preuves. Si vous décidez de se lancer dans le combat panafricain, alors commencez à être un exemplaire qui doit refléter ce panafricanisme-là. Commencez d'abord, même certainement, à changer votre nom. Parce que vous ne portez pas le nom africain. Vous voyez, chers amis, nous portons les noms africains. L'indignation de Norma est partie du fait que ce monsieur est parti à Brazzaville. Là où nous sommes nés, dans notre pays à nous, ce monsieur est allé s'infiltrer dans nos problèmes. Vous voyez, chers amis. Mais quand vous décidez d'aller toucher là où nous sommes nés, là où on nous empêche, nous, de mettre le pied chez nous, alors là, vous avez affaire à tous les Congolais. Ce n'est pas seulement Norma de Paris. Si vous allez atomiser Norma de Paris en 30 secondes, vous allez donc atomiser tout le peuple congolais en 30 secondes. Vous voyez, chers amis. Et nous pensons que là, Claude Iciard est rentré dans un véritable clash des titans, comme on dit, parce que vous verrez que vous êtes venu sur un terrain où il ne fallait pas provoquer les Congolais. Vous vous êtes renseigné sur le dossier de Norma de Paris, mais donc vous vous êtes renseigné sur le dossier de tous les Congolais. Vous voyez, chers amis. Alors, il est mieux pour un homme comme Claude Iciard, s'il est parti à la mangeoire, faire l'apologie des dictateurs, vous voyez, de se taire, de rentrer tranquillement chez lui. Et cela part aussi de la crédibilité de RFI. Ce Claude Iciard doit savoir l'histoire, puisqu'il veut revendiquer Paris. Il veut revendiquer Paris, puisqu'il pose la question, il demande si Norma était née à Paris. Peu importe si ce Claude Iciard est né à Paris ou pas, Paris appartient aux Blancs. C'est ce qu'on veut dire à Claude Iciard. Paris n'appartient pas. Claude Iciard, c'est un nègre comme nous. C'est un noir comme nous. Mais Paris n'appartient pas aux nègres. Vous voyez, donc, il veut prendre la paternité de Paris. Et qui est-il pour prendre la paternité de Paris? Paris n'appartient pas qu'à Claude Iciard.
Nous voulons ici dire à ce même Claude Essiard qu'il reparte encore lire l'histoire entre le Congo-Brazzaville et la France. Qu'est-ce que le général de Gaulle est venu faire chez nous, à Brazzaville? Demandez un peu à Claude Essiard. Si Claude Essiard ne connaît pas, la France aujourd'hui vit grâce à des fonds revenant de l'Afrique. La France est fuel out par des minerais qui viennent de l'Afrique. Si aujourd'hui, nous fermons notre pétrole, nous fermons notre diamant, nous fermons notre coltan, nous fermons notre uranium, la France est rien, est zéro. Et même lui, son salaire qu'il arrive à percevoir de RFI, il sait d'où vient ce salaire-là, d'où viennent les financements de RFI. Alors, un peu de kilo, M. Claude Essiard, un peu de respect pour les Africains. Alors, ne rentre pas dans le panafricanisme et tu veux utiliser le panafricanisme comme un fonds de commerce de devenir riche, célèbre, que tu veux être acclamé. Oui, c'est cela, chers amis. Et nous ne sommes pas pour ça. Si vous allez à la mangeoire faire l'apologie des dictateurs, allez-y tranquillement et surtout, ne touchez pas aux Congolais. Pourquoi ce Claude Essiard n'est pas parti voir le département du Pôle? A-t-il parlé du département du Pôle? Il est allé voir ce que nos mamans, nos enfants sont en train de faire dans la Bouenza en tant que sinistrés. Il est allé voir comment Sassou a rasé le département du Pôle. Oui, chers amis. Alors, chers amis, peuple congolais, démocrate africain, le respect doit être réciproque. Vous voyez? Et si vous menacez Norma de Paris de cette façon, atomisée, en quelques secondes, vous vous êtes renseigné sur son dossier. Et ça veut dire quoi? Ça, nous considérons que c'est des menaces de mort. Et nous pensons que nous, en tant que communauté, nous devons porter plainte. Peut-être assister Norma de Paris à porter plainte contre ce Claude Essiard. Parce que nous pensons que ce monsieur n'a pas de kilo. C'est seulement un pauvre type qui veut utiliser le spot de l'émission qu'on lui a donnée de couleur tropicale pour se taper de l'argent et aussi utiliser réellement ceux qui sont dans le panafricanisme pour se taper de l'argent, se taper un an et aller à la mangeoire. Dans chaque dictature d'Afrique, on fait semblant d'utiliser RFI et la couleur tropicale comme le miroir qui lui permet de mettre pied dans ses états. Mais en réalité, l'homme va à la mangeoire, reçu par les adeptes de la mangeoire. Vous voyez, chers amis, la preuve en est, il a été reçu par Thierry Mongala. Il connaît tous ces jeunes qui étaient autour de lui. Combien on a donné à ces jeunes pour que ces jeunes viennent le vénérer? Il ne connaît pas comment fonctionnent ces systèmes. Alors quand on ne connaît pas, on ferme sa gueule, on mange dans l'obscurité et on vient, on ferme la gueule. On ne s'attaque pas à des Congolais qui sont en train de se battre parce que leurs parents sont menacés, parce que leurs vies sont menacées, parce que leur pays est mis en hécatombe pour ceux-là qui volent, qui détruisent. Pourquoi Claude Essiard n'a pas parlé de l'hécatombe économique créée par ceux-là qui l'ont reçu à Brazzaville? Alors, nous, en ce moment-là, nous sommes là sur le chemin de pouvoir l'atomiser aussi, de pouvoir le clabousser, parce que nous pensons que c'est un pauvre type, ce monsieur. Voilà. Donc c'était le dossier Claude Essiard, et nous allons donc arriver à clôturer avec nos jeunes étudiants congolais qu'on a enfermés parce qu'ils ont simplement demandé la bourse. Bon, là encore, ça montre le degré, hein, le degré de la dictature hein, dans ce pays. Ça montre encore que la liberté d'expression n'a pas sa place dans ce pays. Hein. Ceux-là qui ont volé des multimilliards de ce pays, ceux-là qui ont croulé le Congo, qui ont mis le Congo dans l'hécatombe, Jean-Jacques Bouya, Sassou Nguesso, lui-même, Christelle Denis, et tous ses enfants, les Claudia, les Ondongo, les Bouya, les Okemba, tous ces généraux, ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, ceux-là qui ont confisqué les fonds du Congo, ils sont tous en liberté. Les jeunes étudiants, dans leur statut, et dans les statuts de la République, donnent ce droit à ces jeunes-là de réclamer leur bourse. Le droit de grève est régi dans le contrat de travail au Congo. Dans toutes les lois congolaises, le droit de grève est régi. Est-ce que ces jeunes étudiants sont sortis pour aller casser, détruire à ce qui appartient à autrui? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont organisé une assemblée générale dans laquelle ils se sont décidés de pouvoir mener un mouvement de grève simplement
un moyen de pression pour revendiquer leur bourse. À la place, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les torture, parce que, ils le disent, hein, nous nous souvenons de ce même discours que Ndengue avait déjà tenu, ce général retraité avait déjà tenu avec le jeune étudiant, le jeune Mambeke, quand l'audio a fait le tour du monde, quand il menaçait de mort cet étudiant congolais, là on lui disait, où tu vas disparaître. Vous voyez, chers amis, on se souvient de ça, chers amis. Et c'est la même chose qui est arrivée à nos jeunes étudiants au Congo. Vous savez, chers amis, cette même classe politique-là, les gourous girouettes qui sont avec Sassou Nguesso, mais ils doivent retourner l'ascenseur. Sassou a étudié à Eni, n'est-ce pas, chers amis? Il a été logé à Eni, nourri à Eni, vêtu à Eni, avec l'argent du contribuable congolais, donc avec les mêmes bourses. Mais ils sont capables de retourner l'ascenseur. Tous ces jeunes, tous ces vieux qui sont là, qui travaillent avec Sassou, ils ont étudié soit en Europe de l'Est, avec des bourses congolaises, payées par l'État congolais, donc l'argent du contribuable congolais. Mais ils sont incapables de retourner l'ascenseur, pendant que les jeunes étudiants au Congo réclament leur bourse. À la place, qu'est-ce qu'on fait? On les torture, on les amène simplement à la maison d'arrêt, on les enferme à la maison d'arrêt avec les criminels, ceux-là qui commettent des crimes économiques, et ceux-là qui sont des véritables tueurs. On va donc enfermer les jeunes cadres congolais. Alors, vous comprenez le degré et de l'ampleur de la dictature que nous faisons face au Congo-Brazzaville. Et il n'y a qu'une seule façon d'arriver à éradiquer cette dictature. C'est la destruction complète de Sassou Nguesso. Quand je parle de la destruction complète de Sassou Nguesso, il y a deux choses. Ou, si on a encore la chance, nous le capturons, nous le jugeons pour humilier ce monsieur. Vous voyez, chers amis. Mais si on n'a pas la chance, vous comprenez qu'on n'a pas deux matins où on n'a pas allé un matin, midi, soir pour faire assez temps. Il faut forcément détruire cet homme, complètement détruire cet homme. Et ça, nous appelons à soi, à tous les Congolais, que ce soit l'objectif de tous les Congolais. Nous allons terminer par ce petit message audio qui est en train de faire le tour du pays, et même le tour de la diaspora. Et nous demandons à tous les jeunes de suivre le mouvement. Voilà. Bon, bandaka bana biso kanzaka kutu no déroger ça na ka Congo kuna. Donc bango bata mutu na biso ke ba Congo banga ba jwa pouvoir. Nzoka bango nde bani ba la pouvoir na bazo lala ka bakana biso na bambongo na biso na botel la chair, biso ngo banda bozo bonza na ta bozo mazo ba kabote. Tout yo bana mai photo télé, to lobi trop c'est trop. Nga na uti mama le poule kuna ina dai kuna bini na shaka na tibe mama le poule wana te. Na bana mpila nda wana ngeko ikutu 3 millions na droite. Monga mpila kutu na droite. Na kina bunja ndela ngama na beti pa na ngana ngama kuso, lo ibula ngwe bonzani. Après bouya ata bato libumone na lo bakino, iya atongi ndako, atongi babanzela na ba 3 milliards so ba 4 milliards so ba kona bona ba kiki wana. Bana tanga loto telema. Omona mikalu kuna po elindaka. Bino mwamo bimayate, bana texa ko po elindaka. Mwamo bimayate pouvoir ngo biso mo to pesi yango. Ya be pouvoir na biso moko, pouvoir la bisimene. Donc le 10 mars moi nyoso atalangai oyebi wamona atalangai wamona wenze wamona kangambanzi wamona ngama kusu photo telema le 10 mars mota baka oya mopanga na ye le 10 mars nzete oya na nzete oza na sengo oza na machette oza na mbeli nazo atira attention na baparents oyebi ke mwana ambila ngana ambila donc biso na biso bambila mpe tozalaka sekiwana so oyebi ke mwana ambila yeba ke mwana benda mwana matoyi ayaka makambo ya intervention wana te po benda ye matoyi moto moko aya te po biso moko tokokweyisa moko na moko le 10 mars ya mokolo mwana Sassou abotama tokokimisa ye mpe mokolo mwana abotama bango bakaso bango 5 soki 6 bakaka bakiki bakoko banini donc baya komatela biso ekii mobimba yaki mpe nini bambongo na biso bango bakesosoye na bapoto biso tovanda tokufa banzala bango na biso ke bamasa na biso ya bakongo ke bango bafo ke bakongo bafo te bango nde moto bavrai baforce te lelo nde tozomona nde batanzia na biso nde ebukanyama nani azo ya kosa ndaka Claudia yaka mpembeni awa tozo bonzango botu bayebi ndaka buya botu bayebi ndaka kiki le 10 mars mobilisation générale bodwa oyo botambwisa ngo epa moto tu boyi moto tu oyo aba na tanga na wenze so toya biso 1 million biso tu ba 1 million ifo tozojo oyo fo biso tu totambwisa ngo epa moto nyonso le 10 mars biso nyonso toza na balabala yo so wana camion wa patron ya camion yo kanga bien so wa patron ya camion ya taxi ya bus ya coaster
loba na chauffeur na na ndako vendre sa camion na ndako vendre sa bus na ndako kwasé na ndako poto bonza camion nyonso na balabala le dimanche biso tout na libanda na ba nzete na ba o ana monganza misa monganza na ye ba mbila nyonso moto mama maoje bulu ate so yebi kwa 20 mbila donc o bakangi moko na bolo moko mozakongo mozakongo ta o bakangi général Dabira ye kuta bixi ba na ba disparu du beach avant mozakongo te o kombi salisa na bolo ka mozakongo te donc tout mama ko sa bato ate ba masa mso la zakongo sa sa misala de délai parce que ça date télé tout le monde a un référendum à tout le monde va la nyama mais tout autre comprendre que tout ça une vraie grave erreur l'homme surtout au téléma ça suffit qu'il y ait le 10 mars il faut pas qu'il y ait le 10 mars t'as pas comme on a vu ça comme on a vu la salle va retraiter va mine va foutre va monter bah jeune bah étudiant va rentrer va foutre va monter biso va mine va foutre va sauter ya qui béni tout le cas bana bango ba petit fils va so ba champagne partout ba là la basse na so ba côté la basse na biso ba so bon so la cara so la parole na biso quand le 4 mars tu va la kanga bandi le 4 mars na boina tanga comme on a peut-être on a tel na zo ba comme on a moko le 4 mars ba msula juba la ate ba foku tu ba tu juba la bango de ba jeu ba jeu na bango na ko lo ma ma tunia na uti na ta zama mais na kota na kama tumite mais na zo ba nyoka le 10 mars mobilisation générale pour la moto tout o to ba na talanga ingama ko so petit chose mikalu kaunga kanga bandi simba pel to te na biso nyonso lycée Thomas Sankara pour tout na sengo pour te na ko to nyonso zo bukana ezo linda moto to jam zete na ye moto to jam zete na ye libende sengo mbeli mache wana munganza ba misa munganza le 10 mars o to il faut quoi donc pour se mobiliser mon taki ma motate so bon ma biso bon avec tout so les bipé to so bae tout au talanga début to te na biso nyonso le 10 mars o to il faut quoi abu bien bon voilà vous avez tous entendu bon nous allons rapidement traduire ça fait partie du mouvement de la déstabilisation, de la destitution de Sassou qui vient de lancer. La date est donnée, le 10 mars. On demande, là nous venons là de voir, c'est un compatriote ressortissant du Nord qui essaie d'éveiller la conscience de tous nos parents du Nord, du Congo, ceux-là des quartiers nord de Brazzaville, de comprendre que nous faisons face à un petit clan ce petit clan a simplement saboté tous les Congolais. Éventuellement en essayant d'opposer les Congolais du Nord avec ceux du Sud, on les a fait croire que le pouvoir doit demeurer au Nord et que vos amis du Sud sont les mauvais. Mais là, nous venons là d'entendre l'appel à la conscience. On demande à tous les jeunes du Nord, à tous les jeunes des quartiers Nord de se lever. Parce qu'ils ont même dit dans l'appel que vos amis des quartiers sud ont compris qu'il faut que nous puissions lutter ensemble. Donc on demande à tous les amis du Nord qui vivent dans les quartiers Nord de se lever en même temps. Et aussi on demande à tous ceux-là qui ont des taxis, des autobus, des propriétaires de ces véhicules de garer leur équipement à la maison parce que ceux-là qui accepteront de sortir leur équipement, ça va être brisé, brûlé, ainsi de suite. Donc ce message audio appelle à la destitution complète de Sassou Nguesso le 10 mars. Donc voilà, comme le dit, moi je fais mon devoir de citoyen congolais. Une partie c'est de rediffuser ce message et moi je profite donc de direct que je fais, de rediffuser ce message. Nombreux parmi vous ont déjà écouté ce message, mais nous faisons passer ce message parce que nous pensons que c'est un message d'appel national à la conscience et aussi que tout le monde doit se mobiliser pour destituer ce régime criminel et dictatorial qui a volé l'argent du Congo, qui a détruit l'argent du Congo et qui a plongé le Congo dans l'apocalypse économique qui est devenu l'Armageddon économique à la banqueroute de ce pays et que nous pensons que ces gens, ce sont des anti-valeurs, ils n'ont plus leur place dans ce pays. Maintenant, voilà pourquoi nous, en tant que jeunes Congolais, nous sommes nés dans ce pays et nous pensons que si aujourd'hui, même si le Canada nous a donné tous les atouts, nous avons quand même des origines et nous avons une grande partie de la famille qui se retrouve encore là-bas et nous nous battions pour tous ceux-là qui sont au Congo. Et aussi, bien sûr, c'est là où nous sommes nés. Voilà, donc l'appel est lancé, que cet appel ne soit pas seulement pour les jeunes du Nord, que ce soit pour les jeunes du Sud, que ce soit pour les jeunes du quartier Sud, que ce soit l'appel lancé pour tous les Congolais, chers amis, tous les Congolais. Et que nous disons, il ne faut pas seulement que ça soit à Brazzaville, il faut que ça soit dans tout le Congo. Ce 10 mars, quand on nous dit là, il faut que ça soit dans tout le Congo. On le dit encore, chers amis, si vous sortez en des petits groupes, vous n'arriverez pas. Il faut que ça soit l'éruption volcanique. Quand il y a l'éruption volcanique, ce ne sont pas des petits coulées de larves qui viennent, chers amis. Alors, peuple congolais, le 10 mars, le challenge est lancé. Il faut briser ce régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Sassou doit tomber. C'est un assassin. C'est celui-là qui a brisé l'avenir
de tous les jeunes, de tous les papas. Le système éducatif est brisé, le système de santé est brisé, il a volé l'argent du Congo. Vous ne pouvez pas rester inactif, rester chez vous, attendre que d'autres personnes viennent faire le changement à votre place. Il faut que ce soit l'affaire de tous les Congolais. Le 10 mars, il faut que ça soit pour tous les Congolais, dans tous les coins du pays. Que tu sois à Bétou, que tu sois à Mayoko, que tu sois à Bambama, à Lalefini, que tu sois à Nkilantari, que tu sois à Madia, à Massissia, que tu sois à Lekana, vous voyez, que tu sois à Mbé, chers amis. C'est tous les Congolais, éruption volcanique au même moment, tous ensemble. Vous voyez, chers amis, sa petite Ngestapo ne peut pas contenir la masse du peuple congolais. Les amis de Pointe-Noire, on vous a toujours dit, Pointe-Noire représente, vous voyez, le point qui va faire chuter Sassou. On vous a toujours dit, les amis de Pointe-Noire, vous vous levez tous ensemble, vous occupez la base totale, vous occupez la base Eni, vous occupez Agostino Neto. Vous empêchez les pétroliers d'aller pomper le pétrole, vous barrez Ngeno, personne ne rentre en Ngeno, pas de cargaison de pomper, ça se coule dans les 10 secondes qui sortent. Il va sortir sa petite Ngestapo, vous êtes nombreux pour contenir tout ce monde-là, chers amis. Alors, le challenge est lancé, le 10 mars, c'est dans quelques jours, vous voyez, chers amis, on va vous donner même le jour, chers amis, vous voyez. Donc, le 10 mars, c'est le samedi prochain. Voilà, le 10 mars, c'est le samedi prochain. Voilà, c'est la date est donnée, samedi prochain. Tous ensemble, personne ne va sortir son bus partout. Motivez-vous, soyez unis. Congolais tous debout. Dans la diaspora, tous nous sommes debout. Nous sommes avec vous qui êtes au Congo. Tous ensemble. Faisons chuter l'homme à la coiffe du diable, le reptilien de la mauvaise espèce, celui qui endeuille les familles, celui-là qui avait encore endeuillé nos parents, le 4 mars 2012. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, la lutte continue. Merci d'avoir suivi la vidéo et prière de la partager. Je vais rapidement voir s'il y a quelques questions, je vais essayer de répondre. Au cas contraire, je vais donc mettre fin à la vidéo. Voilà, donc ça c'est juste dictature, ça c'est juste une petite publication. Et puis on va essayer de regarder. Non, il n'y a pas vraiment des questions. Bon, peuple congolais et démocrate africain, merci d'avoir suivi la vidéo et prière de partager. Soyons unis, hein, chers amis. C'est dans l'unité que nous arriverons à faire couler l'homme à la coiffe du diable. Parce que c'est la technique qu'il a toujours utilisée pour nous briser. C'est dans l'unité. Donc, chers compatriotes de la diaspora, regroupons-nous, chers compatriotes. Parlons tous d'une même voix. Chers amis, c'est ça. Le Congo d'abord. Mettons le Congo en avant. Laissons nos petits conflits d'intérêts d'ego. Le Congo d'abord. Une fois le Congo libéré, chers amis, on peut maintenant aller faire notre challenge là-bas. Tu es un ingénieur qualifié, moi aussi je suis un ingénieur, je vais ouvrir les compagnies et les gens vont regarder les compétences. Tu es un médecin, tu vas ouvrir ta clinique et l'autre aussi va ouvrir et les gens regarderont ta compétence. C'est comme ça, nous allons faire la compétition par rapport à la qualité que nous avons dans nos têtes. Et non la compétition maintenant, parce que nous faisons face aux gens qui pillent et qui détruisent le Congo. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.